Coucou, bonjour mes amis. Voilà, comme je vous l'avais promis ce matin dans la vidéo message du jour, voici de nouveau le retour des vidéos concernant la lithothérapie pour ceux à qui s'intéressent aux pierres, qui s'intéressent à la lithothérapie, donc aux vertus et aux propriétés de celle-ci. Aujourd'hui, je vais effectuer une vidéo sur l'aventurine, mes très chers amis. Voilà, donc je pense que j'avais déjà évoqué que c'était celle-ci que je vous présenterai la prochaine fois. Donc c'est chose faite en cette journée. Donc voici ce qu'est une aventurine, mes très chers amis. Alors là, vous l'avez ainsi en bracelet. Voilà, donc elle est assez foncée. Bon, il y en a un petit peu de plus clair, je vais vous expliquer après. Il y a différentes couleurs et puis et les raisons pour lesquelles il y en a qui sont différentes. Donc là, voici ce qu'est une aventurine en bracelet. Donc voilà, ok. Ensuite, la voici en pierre roulée. Donc cette aventurine en pierre roulée, mes très chers amis. Voilà, le bracelet en aventurine et la pierre roulée en aventurine. Là, je vous présente aussi celui-ci parce qu'il y en a dedans. Alors, dedans, il y a des jaspes, il y a labradorite et tout. Mais voilà, sinon, vous voyez, là, vous avez aussi différentes couleurs par rapport à l'aventurine. Voilà. Là, vous voyez, il y a des incrustations un petit peu brunes à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi celui-ci pour vous montrer un petit peu les... Alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien la couleur de celle-ci, mais bon, c'est une aventurine, mais qui est un petit peu plus dans les tons bruns, d'accord? Et puis, donc il y a la labradorite et ensuite une jaspe. Donc, alors, mes très chers amis, l'aventurine, et ouais, l'aventurine. Eh bien, l'aventurine, c'est un quartz déjà. Ouais, donc c'est de la famille des quartz. Alors, je vais peut-être plutôt vous montrer celle-ci à l'écran pendant que je vous parle. Voilà, hein, je crois que ce sera plus intéressant de voir celle-ci bien présentée comme ça. Alors, pourquoi il y a deux autres pierres à côté? Je vais vous je vais vous en parler après. Hein. C'est pour vous montrer la différence parce que je vais évoquer certaines pierres qui peuvent être confondues justement prises pour une aventurine. Ok, donc l'aventurine, c'est un quartz qui justement qui doit sa couleur verte à des inclusions de fuchsite. Voilà ce qu'est une fuchsite, mes très chers amis. Donc c'est pour cela aussi que je vous ai sorti cette pierre, donc la fuchsite, pour vous montrer un petit peu la différence, d'accord? Et donc cette aventurine, eh bien, il y a des inclusions de fuchsite à l'intérieur, d'accord? Donc elle est considérée comme une gemme pour les plus purs, hein, bien entendu. Au niveau de sa composition, d'accord? Au niveau de sa composition, donc elle est composée de dioxyde de silicium avec des inclusions d'hématite et de fuchsine, comme de fuchsine et de mica, pardon. Hein. Et donc c'est une pierre qui est riche en potassium, mes chers amis. Donc cette aventurine, donc les aventurines en général sont riches en potassium. Elles font partie du groupe pardon, des oxydes et des hydroxydes également, d'accord? Donc elles font partie de la famille des quartz, quelle que soit la couleur que vous possédez ou que vous trouverez. Donc toutes les aventurines font partie de la famille des quartz. Alors au niveau pardon, de l'étymologie, donc son nom signifie aventure. Et oui, l'aventurine, donc son nom signifie aventure. Et Thierry, donc voilà, c'est celui qui a découvert cette pierre, eh bien, lui a donné ce nom. Donc sinon, cela, ça veut dire aventure tout simplement. Alors au niveau des couleurs, vous pouvez donc la trouver en verte, hein, qui est la plus commune. Vous pouvez également la trouver dans les tons un petit peu rougeâtres, alors parfois marron doré, d'accord. Elle existe aussi en bleu. Hein, pour les espèces les plus rares, hein, quand même, parce que si vous arrivez à trouver une aventurine bleue, c'est vraiment
Bien, conservez-la, hein, parce qu'elles sont quand même assez rares, donc les aventurines bleues. Alors, au niveau des gisements, eh bien, nous la trouvons en Inde, nous la trouvons au Brésil, nous la trouvons également dans l'Oural, en Tanzanie et en Sibérie, mes très chers amis. Et également, alors ceux qui connaissent un petit peu, pour la petite histoire, elle se trouve aussi je dirais, en petits filons dans les schistes et également dans les alluvions. D'accord. Alors en fait, l'aventurine nous aide à sortir, je dirais, des situations conflictuelles. Donc très, très intéressante à ce niveau-là, donc au niveau physique, au niveau mental aussi. Donc elle nous aide à sortir des situations conflictuelles. Et donc ses vertus sur le physique et le mental, eh bien, elle calme en fait la colère. Hein, d'accord, le fait de la porter sur soi, donc près de sa peau. Hein, donc c'est une pierre apaisante. Hein, donc il n'y a aucun danger avec cette pierre. Hein, il n'y a pas du tout, je dirais, donc voilà, ce n'est pas comme l'obsidienne, hein, par exemple, hein, comme vous voyez là ici derrière, où il y a inscrit protection dessus. D'accord. Donc on lui reconnaît aussi des vertus, je dirais, défatigante et relaxante aussi. D'accord. Donc, comme je vous le disais, elle calme la colère, mais elle aide aussi à prendre du recul sur les événements. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante, cette pierre. D'accord. Donc, elle permet le repos du mental, justement. Elle permet aussi de développer en nous, je dirais, ce sentiment de volonté. Alors, volonté, par exemple, de se créer un avenir meilleur. D'accord. Donc, elle vous aide. Elle peut vous aider à aller de l'avant. Elle peut vous aider dans les prises de décision, par exemple. D'accord. Elle permet aussi d'éveiller notre curiosité, d'accord, et ainsi de porter de l'intérêt, je dirais, aux nouvelles choses et au développement également. Hein. Elle nous aide aussi à avoir plus de patience et de tolérance, mes très chers amis. Donc, elle aide à la communication, cette aventurine, très jolie. C'est une très jolie pierre. En plus, au toucher, elle est vraiment très lisse, très douce. Bon, c'est une pierre polie, bien entendu, mais néanmoins, voilà, elle est quand même, des fois, même certaines pierres polies sont, vous voyez, par exemple, la fuchsite, là. Elle est déjà un peu plus rêcheuse au toucher, hein, donc c'est pas du tout, voilà. Là, c'est vrai qu'elle est vraiment très, le fait de la malaxer, de la caresser, de la toucher, je trouve que déjà rien que ce geste-là, elle est très apaisante, d'accord. Donc elle permet aussi donc d'éveiller notre curiosité, de porter de l'intérêt, je dirais, aux nouvelles choses et au développement. Elle nous aide aussi à avoir plus de patience, plus de tolérance, donc elle aide à la communication, comme je viens de le dire. Et lorsque nous la posons au niveau du chakra du cœur, eh bien l'aventurine, mes très chers amis, vu que j'en parle très souvent sur les vidéos, eh bien l'aventurine peut vous aider justement au lâcher prise. En fait, elle apaisera, je dirais, les tensions et les crises d'angoisse et ainsi que les crises d'anxiété, mes très chers amis. Alors, cette aventurine, elle a également une action dépurative sur le sang. Ainsi, eh bien, l'organisme assurera, je dirais, plus facilement ses fonctions d'épuration. Ok. On l'utilise aussi pour certains problèmes dermatologiques, par exemple dermatologiques au niveau cutané comme l'acné par exemple, hein, l'acné juvénile entre autres, hein, d'accord. Elle a aussi également des vertus protectrices en hiver contre certaines infections virales, hein, d'accord. Vous pouvez la poser justement au niveau du chakra de la gorge, par exemple, si vous commencez à sentir des petits gratouillements là au niveau, au creux de votre gorge, que ça commence à chatouiller, eh bien, vous pouvez la poser au niveau du chakra de la gorge. Donc là, juste au pli du cou, au creux du cou, ok. Alors symboliquement, hein, d'accord, on la considère, et bien entendu, hein, comme son nom l'indique, on la considère comme la pierre de l'aventure et des déplacements, et ainsi que la pierre des voyages, mes très chers amis. Donc, si vous devez vous déplacer, si vous devez faire beaucoup de routes, voyager, eh bien, prenez cette pierre avec vous parce que elle peut aussi servir de pierre de protection, puisque de toute façon, c'est une pierre d'apaisement. Alors, pour ceux qui ont le mal du transport, j'ai aussi, hein, d'accord, pour ceux qui ont le mal du transport, eh bien,
je vous la conseille de la prendre dans votre main gauche et puis voilà, de la tourner comme ça, hein, elle peut vous aider. Donc elle favorise aussi, mes très chers amis, hein, pour certains, donc ça peut aider, elle favorise aux rencontres passionnantes du hasard, mes très chers amis, cette aventurine. Elle agit également favorablement, je dirais, sur les événements imprévisibles en fait, hein, d'accord. Elle sera aussi, cette aventurine, vous amener à une plus grande ouverture sociale, d'accord. Elle aide aussi à la visualisation des choses et ces vibrations, justement, les vibrations de cette pierre font réagir, vous feront réagir avec générosité, ok. Et justement, la personne qui possède une aventurine, eh bien, je dirais, se trouvera à l'abri des déperditions d'énergie, d'accord. Et elle conservera ainsi tout son dynamisme. Donc, elle vous aidera à conserver tout votre dynamisme, pardon, ok. Intéressante aussi, hein, mes très chers amis, hein, pour ceux qui ont des ados, eh bien, elle est très intéressante pour les adolescents d'un point de vue, je dirais, métabolique, d'accord, parce que justement, elle favorise la croissance. Hein, donc, elle est très intéressante. C'est pour ça que c'est une pierre qui ne représente aucun danger, puisqu'elle peut être aussi utilisée donc, chez les adolescents. Alors, l'aventurine verte aide à l'introspection, mais également, elle aide au self-control, mes très chers amis. Alors donc, c'est une excellente pierre de méditation, bien entendu, hein, je pense que vous l'aurez bien compris. Une excellente pierre de méditation, surtout en l'associant justement avec un quartz rose, afin de faire un travail complet au niveau du chakra du cœur, justement, ok. Alors, vous pouvez trouver cette aventurine sous différentes couleurs, comme je le disais en début de vidéo, la plus fréquente étant, bien entendu, la verte, hein. Donc, c'est vraiment celle-ci qui est, que vous trouverez aisément partout sur Internet. Bon, faites attention quand même sur Internet que ce soit une vraie, hein, d'accord, parce qu'il peut y avoir aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, c'est du vert, en fait, hein, tout simplement, hein, ok. Donc, au niveau des couleurs, alors les plus fréquentes, donc je vous disais la verte, mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, en version bleue. Et en bleu, elle s'appelle en fait la dumortierite. En fait, lorsque vous la trouvez, si vous arrivez à la trouver en bleu, d'accord, eh bien, on l'appelle la dumortierite. Alors, si vous voulez, j'appelle comment s'écrit dumortierite. Ça s'écrit D-U-M comme Marie, O, R comme René, T, I, E, R comme René, I, T, E, une dumortierite. Il en existe aussi également des couleurs pêche ou brunes, rouge également, également aussi orangé. Ça, c'est le côté, comment dirais-je, zut, le côté... Oh zut, le côté mica, pardon. Hein, c'est le côté mica qui lui donne cette couleur un petit peu justement dans les tons brunes, rouges ou orangés. Donc c'est le mica qui fait que vous pouvez en trouver. Donc plus il y a de mica et plus vous pouvez en trouver donc avec ces couleurs dans les tons brunes, rouges et orangés. Alors ne pas confondre cette aventurine, hein, justement, c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais mis ces autres pierres. Ne pas confondre cette aventurine avec une jade par exemple. D'accord? Voilà ce qu'est une jade. Donc voilà, ça c'est une jade. Et ça c'est une aventurine. Ok, donc faites attention parce que pareil au niveau des jades, vous avez différents tons de vert, hein, je parle de la jade verte bien entendu. Donc il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont plus clairs. Donc faites attention que les étiquettes lorsque vous achetez soient bien, il y ait bien le nom d'un ticket dessus, puisque j'ai entendu beaucoup de personnes justement qui confondaient cette aventurine avec une pierre de jade. Ok, et donc à cette fuchsite, comme je vous le disais tout à l'heure, qui elle a des incrustations donc fuchsia, hein, ok, d'où le nom fuchsite. Alors ne pas confondre aussi cette aventurine, mes très chers amis, avec une émeraude ou une agate également, d'accord, parce que c'est pareil, hein, il y a des émeraudes qui sont plus ou moins foncées, ça dépend comment elles ont été travaillées, mais il est possible aussi de confondre les aventurines avec des émeraudes ou avec des agates également, ok. Et donc bien entendu, hein, cette aventurine, vu qu'elle est considérée comme une gemme, elle est utilisée en joaillerie. Ok, donc voilà, donc c'était une petite présentation donc d'une nouvelle pierre.
Je crois que ça doit être la 6e vidéo, hein, je crois, il me semble. La 4e ou 5e ou 6e vidéo. 5e sûr. Ça, c'est, j'ai dû faire déjà 5... ouais, je crois que j'ai déjà fait 5 vidéos concernant la lithothérapie. Donc, il me semble ouais, que c'est la 6e vidéo. Donc, j'ai fait l'améthyste, bien entendu. J'ai fait le quartz rose. J'ai fait le cristal de roche. J'ai fait l'obsidienne. Alors attendez, l'améthyste, le quartz rose, le cristal de roche, l'obsidienne noire. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme pierre au niveau de la lithothérapie? Est-ce que ce serait la 5e vidéo ça? Non, il me semble que j'en ai fait une autre. Hein. Bon, bref, hein, vous pouvez regarder dans toutes mes vidéos pour voir quelles sont les pierres dont j'ai énuméré ou j'ai fait un petit topo, hein, comme ça, pour vous expliquer. Alors bon, bien entendu, ce sont les grandes lignes hein, que je vous explique parce que sinon, comme je l'ai déjà dit sur les précédentes vidéos, il y aurait énormément à dire hein, sur les pierres, sur chacune des pierres que je vous présente. Là, c'est pareil sur l'aventurine. Là, je vous ai dit vraiment les principes, les principales vertus et propriétés. Hein, d'accord, ce qui était important de savoir par rapport à cette pierre pour ceux qui veulent se la procurer ou pour ceux qui la possèdent déjà, mais qui ne savaient pas vraiment à quoi elle pouvait être utile. Ok, donc c'est vrai que je dégrossis un petit peu hein, parce que si je devais lire tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il y avait au niveau de la formation, tout ce qu'il y a dans mes bouquins, c'est vrai que là ça serait énorme au niveau des vidéos. Donc là c'est vraiment les grandes lignes hein, que je vous explique sur chacune des petites vidéos que j'ai fait. Bon, néanmoins ça fait quand même 16 minutes hein, pour vraiment connaître les propriétés les plus connues hein, les plus connues et reconnues surtout, d'accord. Donc voilà, vous pouvez la garder, pardon, sur vous. Alors, c'est vrai que les pierres vertes, il faut quand même néanmoins faire attention parce que il y en a qui vous diront que il ne faut pas, déjà, il ne faut pas les associer avec n'importe quelle autre pierre. Par contre, hein. Les pierres vertes, il faut faire attention au niveau des associations. Il faut plutôt, voyez, choisir des quartz rose, cristal de roche, voilà. Donc là, il n'y a aucun souci, ou avec une améthyste, bien entendu. Hein. D'accord, aucun souci. Mais c'est vrai que faire attention aux pierres vertes. Alors par contre aussi, faire attention lorsque par rapport aux pierres vertes, pardon. Lorsque vous les portez, faites attention qu'elles ne soient pas mouillées, d'accord? Parce que sinon, on va me faire la réflexion en disant « Oui, mais alors attention, c'est dangereux ce que vous dites. » Bref, donc je vous préviens quand même, mes chers amis, que lorsque vous la nettoyez, d'accord? Donc, bien entendu, sous l'eau du robinet, il n'y a pas de souci là-dessus. Sous l'eau de robinet ou avec de l'eau distillée, elle accepte le sel aussi, hein, donc cette pierre, donc il n'y a pas de souci, ok? Par contre, donc lorsque vous la nettoyez, donc sous l'eau, surtout bien l'essuyer, d'accord? Vous essuyez bien votre pierre, qu'elle soit bien sèche avant de la remettre sur votre corps, à même la peau, ok? Parce que effectivement, si cette pierre est mouillée et que vous la mettez, par exemple sur ce bracelet, que vous la mettez autour de votre poignet, si vous l'avez en pendentif et que vous la mettez autour de votre cou, mais en étant mouillée, ok? Donc elle peut dégager une certaine toxicité, d'accord? Mais uniquement lorsqu'elle est mouillée, d'accord? Donc lorsque vous la nettoyez, très bien la sécher avant de la porter, d'accord? Hein, c'est très important quand même, hein, parce que tout ce qui est pierre verte, voilà, il faut faire attention qu'elles ne... Donc elles peuvent être au contact de l'eau, bien entendu, mais l'eau plus la peau, non. Là, ça fait pas de bons résultats, surtout si vous êtes des personnes qui transpirent énormément. Donc évitez de poser la pierre, par exemple, sous les aisselles, hein, par exemple, les endroits où il y a beaucoup donc de transpiration, d'accord? Voilà, par rapport à certains composites que contient cette pierre. Sinon, il n'y a aucun danger avec l'aventurine. Hein, moi, je la porte H24. Simplement, par exemple, si vous faites la vaisselle, si vous lavez les mains, hein, retirez l'aventurine, hein, d'accord, et ensuite vous essuyez bien les mains, etc. Et vous reportez l'aventurine. Mais néanmoins, faites attention à toutes les pierres qui sont de couleur verte. Donc à chaque fois que vous les nettoyez, de bien les essuyer, de penser à très bien les essuyer avant de reporter la pierre. D'accord? Voilà. Et ne pas mélanger avec n'importe quelle pierre.
Voilà, vous pouvez l'associer très facilement, je vous dis, avec le quartz rose, avec le cristal de roche, avec l'améthyste, ça, il n'y a aucun souci avec cela, mes très chers amis, d'accord. Avec la jade aussi, hein, puisque... la jaspe, pardon, hein, puisque vous voyez, là, il y en a aussi avec la jaspe. Également aussi avec la labradorite, puisque ce bracelet a été confectionné également avec une des labradorites, d'accord. Voilà mes très chers amis, donc j'espère que cette petite vidéo concernant cette aventurine vous aura aidé, hein, vous aura été utile. J'essaie de bien vous les présenter. Voilà, Fuchsite Jade. Ok, voilà mes très chers amis, donc la prochaine vidéo, je verrai sur quelle pierre je crois que je vais parler de l'œil du tigre. Ouais, cette pierre de protection néanmoins apaisante. Ouais, je crois que la prochaine vidéo sera sur l'œil du tigre, mes très chers amis. L'œil du tigre, c'est une pierre marron. Je crois qu'elle est connue, hein, donc voilà. Donc, eh bien voilà pour aujourd'hui. C'est tout. Je pense que j'ai dit l'essentiel, en tous les cas, de ce qu'il y avait vraiment à dire afin que vous puissiez connaître. Ok. Eh bien, je vous laisse, mes très chers amis. On se retrouve probablement tout à l'heure pour ceux qui suivent ma chaîne pour encore 2 taroscopes, d'accord. Et puis demain pour les énergies semaine, d'accord. Demain matin pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, voilà, walou, je vous laisse, mes très chers amis, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis donc à très très bientôt, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord, si mes vidéos vous plaisent, si mes vidéos vous parlent, si vous trouvez un intérêt à ce que je dis et ce que je fais, hein, d'accord. C'est vrai que j'avoue, hein, c'est un petit peu particulier mes vidéos, je le reconnais, mais bon voilà, moi je suis dans le naturel. Voilà, je vais pas de chichi, pas de pas de tralala, voilà, je suis dans la simplicité, que ce soit, bon, vous voyez pas, donc au niveau vestimentaire, c'est l'avantage, je peux m'habiller comme je veux, mais néanmoins, voilà, au niveau du langage, hein, pour ceux qui me connaissent depuis le début, voilà, je suis quelqu'un de très simple, donc je vous explique les choses simplement comme je le ressens et comme ça me vient, et je sors les choses comme ça, comme, voilà, et c'est dans la spontanéité que je parle, que je fais les choses. Voilà, pas de, je ne supporte pas le chichi, les tralala, les soins, tout ça. donc voilà, moi je suis quelqu'un de simple. De toute façon, je vis au naturel, donc je ne peux pas me présenter comme quelqu'un de voilà, BCBG ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas mon style du tout. Donc du coup, voilà, ça sonnerait faux. Hein, ceux qui me connaissent je dirais, dans la vraie vie, hein, savent très bien comment je suis. Voilà, un petit peu le côté bohème, moi. Hein, c'est pas bohémienne, hein, je dis le côté bohème. Donc, du coup, voilà, c'est pas du tout. Donc, mon franc-parler, ma façon de parler correspond avec mon physique, correspond avec, la façon de m'habiller. Voilà, c'est une. Voilà, je suis au naturel en général, extérieur comme intérieurement. Voilà. Et bien écoutez, si avec ça vous n'avez pas compris, hein, voilà mes très chers amis, dans la simplicité. Je sais que ça déplaît, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je peux pas, hein, je peux pas changer. Moi c'est comme ça, je suis comme ça, je me plais comme ça, je m'aime comme ça. Et puis bien ceux qui m'aiment comme ça, et bien voilà, c'est parfait. Et ceux qui n'aiment pas, bien c'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Heureusement d'ailleurs, hein, sinon ça serait ennuyeux. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. C'est un petit plus, hein, ça n'a rien à voir avec la lithothérapie, c'était simplement pour vous montrer ma façon. Voilà, peut-être que ceux qui me découvrent pour la première fois avec cette vidéo vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme, comment elle parle et tout. Voilà, je parle dans la simplicité. Voilà, dans le naturel, je suis en vidéo comme je suis dans la vie, d'accord, de tous les jours. Voilà mes très chers amis, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Voilà, ça fait quand même 24 minutes hein, cette vidéo-là, hein, mine de rien, 24 minutes. Donc on se retrouve probablement à tout à l'heure et prenez soin de vous mes très chers amis. L'aventurine pour la méditation, c'est très bien, elle est excellente l'aventurine. Voilà, je vous laisse, namasté.